Europe 1, 7h14. C'est l'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Avec une bonne nouvelle ce matin, puisque la conjoncture économique va s'améliorer cette année et l'an prochain. C'est le FMI qui l'annonce. Et c'est donc une bonne nouvelle pour le prochain locataire de l'Élysée. Oui, à moins que ce locataire s'appelle Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, dont les programmes sont synonymes de catastrophe économique. D'ailleurs, 25 prix Nobel d'économie viennent de le dire dans le cas du programme du Front National dans une tribune parue dans Le Monde. Mais enfin, si ces hypothèses sont écartées, alors oui, la conjoncture devrait en effet s'améliorer cette année et l'année prochaine. Et ça, c'est une conjoncture qui est très différente de celle de 2012. Oui, pour le c'est coup. intéressant de le noter parce qu'à la même époque de 2012, juste avant la présidentielle qui devait porter François Hollande au pouvoir, le FMI a annoncé une conjoncture morose. Et ces prévisions se sont vérifiées. Cette fois, le nouveau président bénéficiera d'un bien meilleur contexte avec une croissance mondiale à 3,5% qui s'accélérera en 2017. Alors la zone euro, bien sûr, sera en dessous, autour de 1,7% l'an prochain. Mais enfin, avec une vraie reprise dans certains pays comme l'Espagne, 2,6% de croissance. Et encore, le FMI estime que les choses iraient beaucoup mieux sans toutes ces incertitudes politiques qui existent chez nous, en Allemagne, les élections au Royaume-Uni maintenant, le Brexit, etc. Sans parler du protectionnisme qui freine l'activité. Bon, donc, il y aura plus de croissance en France, même si on reste en dessous de la moyenne ? Sensiblement en dessous, ce qui veut dire que par rapport à des économies comparables, et c'est ça aussi le message que nous adresse le FMI, nous pourrions faire mieux avec simplement quelques réformes de fond. Nous avons accumulé par exemple du retard dans notre niveau d'éducation, et sur le long terme, c'est très pénalisant pour la productivité et pour l'emploi. On décroche, malheureusement ça, on n'en a pas beaucoup parlé pendant cette campagne. On a également sous-investi cette année, faute de marge suffisante, donc on a un appareil de production qui a vieilli. Ces problèmes sont bien connus, ils sont bien identifiés, mais chacun sait bien qu'il est plus facile de les résoudre quand il y a un minimum de croissance, ce qui sera le cas que lorsque l'activité est à plat. Le nouveau président devra être donc au rendez-vous et il n'aura pas d'excuses. Et ben voilà, c'est dit, c'est signé Nicolas Barré. À demain Nicolas. À demain.